Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie 2 du jour numéro 13 du Advent of Code 2020. Donc dans cette partie 2, c'est une partie un peu plus complexe. Je suis même pas sûr de trop comprendre l'énoncé. Il y a deux choses qui me bloquent. Alors déjà, est-ce que j'ai bien compris l'énoncé? Et deuxièmement, est-ce que au niveau performance, faire la solution la plus simple, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce qu'il va falloir faire des maths? Et s'il faut faire des maths, ça risque de complexifier énormément le problème. Donc l'idée, c'est qu'on n'a plus besoin de lire la première partie de notre énoncé, on n'a plus qu'à lire la deuxième partie. Et en fait, on va chercher quand est-ce que 7 part à 0, 13 part à 1, ça on s'en fiche, 59 part à 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Donc l'idée en fait c'est que notre bus numéro 7, 13, 59, 31, 19, tout ça part toujours toutes les 13 minutes, toutes les 59 minutes, toutes les 31 minutes, toutes les 19 minutes, etc. Et on cherche le premier timestamp où, donc celui-là c'est 101 68 781, donc 1 68 781, où le bus numéro 7 part à 7, le 13 part à 1, le 59 part à 4, etc. etc. Donc ils partent tous en décalé, pile poil comme on l'a prévu. Euh, donc on a plusieurs exemples, donc c'est parfait, ça va permettre de tester. Et il nous explique, pour nous prévenir au niveau des performances, que ça sera sans doute un chiffre supérieur à 100 milliards. Donc un chiffre supérieur à 100 milliards, ça peut paraître beaucoup, mais les ordinateurs sont très très performants. Et donc juste avant de lancer cette vidéo, j'ai juste fait une petite boucle sur 1000 milliards, pour me donner un petit peu de marge, euh, où j'ai fait on va dire 15 opérations dans la boucle, et c'est instantané. Donc vraiment, le calcul est instantané. Donc je me dis que peut-être que la solution bête de juste parcourir tous les chiffres et tester toutes les combinaisons possibles, ça fonctionnera. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne avec mon système, on va dire, à la main, ou s'il faut faire des maths, parce qu'on peut faire sans doute des maths pour réduire le nombre de possibilités et ne pas tester chacun des chiffres, chacun des timestamps, mais en sauter certains qui sont, on va dire, clairement faux. Et il y a peut-être même une formule mathématique pour récupérer directement le chiffre en un seul calcul. Mais ça, je la connais pas et il faudrait que je fasse un peu de recherche pour trouver le calcul. Donc on va essayer de faire la solution, on va dire, bête et méchante. Donc l'idée, c'est de faire ma part tout, du coup. Alors, tac, part tout. Ok, donc ça c'est la partout. On va avoir un test partout et on va avoir une fonction partout aussi. Donc on va avoir fn partout. Je ne sais pas si je vais récupérer. Ouais, je vais peut-être copier-coller ça quand même, on ne sait jamais. Même si, même s'il y a peu de chances pour que j'utilise une bonne partie de ce qu'il y a là. Donc là, ça va être test partout. Partout nous donne un i64, donc ça c'est bon. Je vais peut-être même un u64 parce que là les chiffres vont être très très grands. Donc je veux prendre le maximum de possibilités possibles parce qu'avec un i32, ça, par exemple, ça ne tiendra pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Let lines, donc on prend les lines. L'arrival, on s'en fiche. Donc là, on va juste faire un unwrap. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin de faire un unwrap ici. On va voir. Donc là, on va juste skipper la première ligne en faisant ça. Et ensuite, on va récupérer nos bus. Et l'idée, c'est tac, tac, tac. Je pense que je vais plutôt le faire à la main pour pouvoir récupérer les chiffres. Et je ne sais pas trop comment je vais le. Hmm. Je sais pas trop comment je vais le faire pour que ça soit facile d'usage. Donc là, je vais faire for. Je vais avoir un vecteur. Alors, le mieux, ce serait peut-être un array. Mais bon, on va voir. For buses est égal avec, donc un vec vide. Je vais faire for value in. On va peut-être récupérer l'index. In ça.enumerate pour récupérer ça avec l'index. Donc le premier normalement sera 19, ça sera 0. Donc l'index sera 0. Et donc là, on va faire buses.push de une petite structure, un petit tuple qui va contenir la value et l'index. Et là, on va juste dire la value let bus est égal à value. Alors, on va dire if value est égal à x, dans ce cas-là, je continue. Et ici, je fais value.parse pour parser le chiffre, .unwrap. Et là, il est incapable de savoir dans quoi je veux parser. Donc, ce que je vais faire, je vais lui dire que bus6, c'est un vecteur d'un tuple de U64, virgule,
U64, usize. L'index c'est un usize, donc on va mettre usize. Même si sur ma machine usize c'est la même chose que U64 vu que je suis en 64 bits. Ok. Et ensuite, on va faire une loupe. Donc on va faire une loupe où on va commencer à let mut i égale 0. Donc on va commencer à 0. Et donc l'idée c'est de calculer la différence. Donc par exemple pour ce chiffre-là, on va faire le modulo. On va parcourir chacun des bus, for bus in buses. Et on va dire if la valeur de i modulo 7. Donc modulo, donc là c'est pas for bus, c'est for bus virgule diff. Donc modulo bus, si ça c'est égal à diff. Donc pour 7 qui est en position 0, ça veut dire que le modulo doit être égal à 0. Ça veut dire que ça c'est un chiffre qui est un multiple de 7. Pour le bus numéro 13, ça sera le modulo est égal à 1. Parce qu'on est à un cran de ça. J'ai peut-être besoin de faire le même calcul que la dernière fois, c'est-à-dire faire mon... Parce que le modulo 13, ça va me donnait la chiffre en dessous. Donc je pense que je dois faire la même chose que ce que j'ai fait ici pour le waiting time, c'est-à-dire ce truc-là. Hop, on va le mettre entre parenthèses. Alors le bus et ça c'est i modulo bus moins bus. Ouais. Donc ça a l'air d'être bon. Donc si on est différent de ça, dans ce cas-là, je vais faire continue. Continue main loop. Donc ça veut dire qu'on est, si ce bus-là est pas bon, il n'y en a aucun qui est bon. Donc je peux faire ici main loop, mettre un petit label, et donc je continue la boucle et j'incrémente. Donc là, je vais dire que c'est un U64, ce truc. Et là, je vais faire un i plus égale 1. Et si j'ai parcouru tous les bus et que j'ai pas continue, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai trouvé mon bon chiffre. Donc, je vais faire break, enfin return i. Et je pense que ça devrait nous donner le bon résultat. On va tester. Je ne suis pas du tout sûr de moi cette fois-ci. Donc on va tester avec les différentes valeurs. Donc le premier énoncé qu'on nous donne, oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est ça. Et on va faire un petit test. Donc cargo, alors là, vous voyez mes tests, mon petit test de tout à l'heure pour voir combien de boucles je pouvais le faire assez rapidement. Cargo test, flèche, bin 13. Ok. Expected U64 found usize. Donc diff c'est usize. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que diff c'est un U64 aussi. Ça évitera de faire des conversions, même si je pense que ce sera. Voilà. Et on va faire la conversion ici. Donc là, on va prendre une référence peut-être. Donc diff, on va le déréférencer. Cannot push as mutable. Donc là, ça va être let mut buses. Ok, c'est beaucoup plus lent que ce que j'avais fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en release. Et ça reste très très lent pour la première valeur. Ça reste très très lent pour la première valeur. Et du coup, c'est étrange parce que le test que j'avais fait est assez similaire. Il y avait moins d'opérations ici, mais c'était instantané. Donc déjà, on va voir si ça nous donne le bon résultat sur des petites valeurs. On va tester les petites valeurs, par exemple celui-là. Hop. Donc on va tester, hop, que non, l'énoncé il est là. Ça, on s'en fiche, cette valeur-là, elle ne sert plus à rien dans cette partie-là, donc on peut mettre une valeur bidon. Et on va tester que ça vaut 3400. Je vais commenter cette partie-là qui est un peu plus grande. Parce que peut-être qu'on a juste une boucle infinie. Hein. Ça me paraît être une boucle infinie. Parce que là, compter 3417, ça arrive rapidement. Ok, donc on a une boucle infinie où on ne return jamais. On ne tombe jamais sur ce truc-là. Pourquoi on ne tombe jamais sur ce truc-là? Il y en a toujours un qui est différent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits DBG pour voir un petit peu où est-ce qu'on boucle l'infini. Et c'est plutôt bon signe que ce soit une boucle infinie parce que ça veut dire que c'est un problème dans cette logique-là plutôt que dans...
Tac, 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 tac. Et on va faire un petit if i est égal à 397. Panique. Oups. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? DBG est égal à bus diff. Donc là, on devrait être bon. Puis on peut calculer, on peut afficher ça aussi. On peut afficher ce calcul-là pour voir si on a quelque chose de correct. Alors le problème, c'est que ça va pas nous donner... je vais le mettre dans mon main et je vais le lancer dans le main parce que dans les tests, il ne nous affiche pas les choses. Cargo run release. Ok. Donc là, c'est un petit peu plus lent parce que bus i est égal à ça. Voilà, et la barre de scroll qui s'envole. Alors déjà, i est égal à 7648 et pourtant j'ai mis un break, j'ai mis un panique. Partout, j'appelle bien la partout, j'ai bien mis mon panique if i égale à 3417. Parce que ici je fais un continue. Ok. Donc hop, c'est ici qu'il faut que je mette mon panique. Ok. Donc là on le voit, ça calcule très doucement parce qu'il affiche à l'écran et l'affichage est très très lent. Voilà. Donc là on a panique 3416. Ouais. Je vais peut-être mettre plus loin, je vais peut-être mettre 3418 pour qu'on puisse voir le 3417, ce qui nous retourne. Alors, on laisse calculer. Ok. Pourquoi il m'a pas mis. Pourquoi il m'a mis i égale 3417. Ok. Donc le 3417 est ici. Donc on teste tous nos bus. 3412, 15, 17. Donc 17, on n'en a qu'un seul, le premier. Donc le premier i 3417. Ici, le bus c'est 17. Ok, la diff c'est 0. Et ça nous donne 17. Ok. Donc là, on a un problème avec le. On a le problème inverse de ce qu'on avait ici. Ce qu'on avait ici. C'est-à-dire que ça, hop, waiting time est égal à bus i pourcentage bus. Et si waiting time est égal bus, waiting time est égal à 0. Ça nous fait faire un check un peu plus complexe. Ça nous fait faire un check à toutes les tours de boucle. Et je ne suis pas fan de ça. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais tricher à ce niveau-là. Je vais dire if index est égal à 0. Let diff est égal à index as u64. Donc ça, c'est let mut diff. Ok. If diff est égal à 0. Dans ce cas-là, on va dire que diff est égal à... le problème, c'est qu'on a la value ici. Let bus est égal à ça. Donc 10 est égal à bus. Donc l'idée de ça, c'est de ne pas avoir à faire ce check à chaque fois. Ici, en fait, je vais changer. Je ne vais pas mettre 0, je vais mettre 17. Je vais mettre la valeur du bus. Ça revient au même. Dans mon cas, ça revient au même pour mon diff, parce que mon diff, je l'utilise que ici. Mais au moins, ça match. Et on va voir si ça calcule déjà mieux. Normalement, il est censé return avant. Ok, 3417, on a le bus 19. Ok, donc 3417. On a le bus 19. La diff est égale à 19. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais plus ce que je regarde. Donc le bus 19, ici. Pourquoi on commence par... pourquoi on commence par 19? C'est ça qui me pose question. Ah non, c'est le dernier 19. Ok. Pourquoi on commence par le dernier? C'est une question que je me pose. Normalement, je commencerai par 17. Tout à l'heure, on voyait 17 en 4200 bus. La diff... Alors, bus est égal à 19. Pourquoi bus est égal à 19 et diff est égal à 19? Ça me paraît bizarre. On va afficher que... on va faire un DBG de bus.
Donc 17 c'est 17, 13 c'est 2 et 19 c'est 3. 17 c'est 17. On va commenter aussi la partie ici. Avoir que notre partie. Donc 17 c'est 17, ça me va. 13 c'est 0, 1, 2. Et 19 c'est 3. Ok, donc ça me paraît correct. Maintenant, bus diff, quand on fait ça, normalement, ça devrait me donner la même chose. Il faut que j'enlève mon return. 17, 17, 13, 2, 19, 3. « 19, 3, 13, 2, 17, 17. Ok, pour le 3417, ok, pour le 3417, on a 17, 17, 13, 2, 19, 3. Ok, donc ça c'est bon. Et on a return, j'ai l'impression. On n'a pas panique. Ah oui, du coup on a return, et du coup on n'a peut-être pas vu quelque chose parce qu'on avait return. Donc là j'ai l'impression que c'est bon. On va enlever tout ça. On va enlever ce panique. On va tester notre test. Bin 13. Ok, donc notre test passe. Ok, donc ça c'est bon. On peut retester celui-là, qui est un des plus grands. Et il passe instantanément, vous voyez? C'est instantané. Donc on va tester d'autres valeurs. On va faire d'autres tests. Tac, tac, tac. Alors ça c'est la valeur. Alors on va copier-coller, voir si tout est bon, si tous les chiffres, enfin si on a que tous nos tests passent. Si tous nos tests passent, dans ce cas-là, on sera garanti que ça fonctionne sur la partie officielle et on verra si ça prend trop de temps ou pas, parce que les chiffres là sont... Voilà. Les chiffres sont relativement petits là. On n'est pas à des centaines de milliards non plus. 126 000, je l'ai fait ou pas? Oui, j'ai fait le 126 000. Et du coup, il y a celui-là qui est assez grand quand même. Celui-là qui est assez grand. Et on va voir si c'est instantané ou pas. Si les tests sont instantanés. Ok. Donc là, on a un petit bug sur un des tests. C'est marrant que ce soit que sur un des tests. On va enlever le DBG. Test part 1, on s'en fiche. Ça, on peut l'enlever aussi. Nettoyer un petit peu le code pour être sûr. Hop, voilà. Donc on relance les tests. Donc test partout, on échoue ligne 101. On échoue sur celui-là. J'ai pas changé l'input. J'ai pas changé l'input. Je l'ai pas changé du bon en tout cas. Ok. Et celui-là, cet input-là, c'était... c'est ça là. Ok. Ok. Toujours bien relire son code avant de partir dans des théories. Voilà. Oh, on n'est plus instantané là. On n'est pas instantané, mais on trouve quand même celui-là qui est en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui est en 1 milliard. Ah. On n'est pas instantané avec le 1 milliard. Et moi, on va chercher quelque chose qui est sans doute plus. Donc on va quand même lancer. Je pense qu'il ne peut pas être instantané. Ça calcule. Est-ce que ça va mettre 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure? C'est un peu compliqué de savoir. Ce qu'on peut faire, c'est dire ici dans la main loop, on peut avoir un petit sentiment de progrès. Si je dis au début de la main loop, si je dis if i modulo if i modulo 1 million égale à 0, println i is, voilà, pour voir qu'on avance. Alors, on avance quand même assez rapidement, je trouve. On avance quand même assez rapidement. Parce que là, on est déjà à... Ah, vous voyez, c'est quand même assez lent parce qu'ils nous disent qu'on est plus de 100 milliards. Et
L'idée, c'est je me demande si ce calcul-là, on peut pas le faire ici, pour éviter pour avoir un calcul plus simple ici, pour aller encore plus vite. Donc on va voir, on va laisser tourner. S'il trouve, tant mieux. S'il trouve pas, tant pis. Mais l'idée, c'est essayer de simplifier ce calcul-là pour ne pas avoir justement à faire ce check qui est un peu plus compliqué. Comment on pourrait faire ça? Je pense que c'est assez facile en fait. C'est que le diff, au lieu de dire que c'est juste l'index, on va faire le calcul inverse. C'est-à-dire qu'on va prendre le bus et on va enlever la valeur du bus. Donc là, on a sur chacun des index, en fait ici ce que je peux faire, c'est que je peux faire moins bus ici, déjà. Si je le remplace comme ça, par un truc comme ça, diff est différent de diff moins bus, donc ça fonctionne. Fois moins 1, donc ça veut dire en fait bus moins diff. Si j'enlève le moins ici. Et du coup, ça veut dire que mon diff est égal à bus moins diff. Donc mon diff est égal à bus moins index ASU 64. D'ailleurs, je peux même du coup enlever ce truc-là, je pense. Et ici, du coup, je peux mettre juste diff. Donc là, on simplifie un petit peu le calcul qu'on exécute à chaque tour de boucle. Là, on peut faire tous les 10 milliards. Les 10 millions. Oh, c'est pas beaucoup tous les 10 millions en fait. Tous les 100 millions, je pense que je peux faire. Ça ira moins vite. Ok, on va réessayer déjà les tests. Ok, il faut que je déréférence. Let mute bus. Ok, donc là on est retourné sur une boucle infinie. On est retourné sur une boucle infinie, je pense. Parce que ça mettait pas autant de temps que ça tout à l'heure. On n'a pas eu de 100 millions encore qui est apparu. Ah oui, parce qu'on est dans test, donc on ne voit pas les affichages. Qu'est-ce qu'on aurait pu se tromper? Bus moins diff. C'est-à-dire que notre modulo ici, alors notre modulo 7, c'est notre cas particulier, on va dire. Notre modulo 7, il nous donne ça nous donnait 0. Donc je veux qu'en diff, ça me donne 0. Donc, ici, on va mettre test partout. Et on va l'exécuter en cargo run pour voir un peu le truc. Test partout, not found in this scope. Buses. Il n'aime pas parce que je pense que c'est parce que c'est un test. Et ici, il faut que je le prenne en référence. Ok, donc là, on a 17 par contre. On a 17, 17, 13, 11, 19, 16. Donc, il faut que je fasse quand même un mute et que je dise if diff est égal à bus. Dans ce cas-là, diff est égal à 0. Ok, donc là, on voit déjà que ça fonctionne. Ça passe et ça réussit. Et je ne sais pas du coup ce qu'on traite comme nombre de milliards là. Là, on est à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on est à 2 milliards. Là, on est à 4 milliards, 5 milliards. Et celui-là, on devait avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pourtant, on devrait s'arrêter à 1 milliard. Est-ce que j'ai pas commenté la partie 1? Ah non, j'ai pas commenté la partie 2. Donc là, on est sur la partie, on va dire, officielle. Donc ça peut monter jusqu'à 100 milliards. Donc effectivement, on est trop lent pour ça. Ok, donc notre nouvelle solution, notre autre solution, c'est ici de faire un plus 1, de faire un plus quelque chose. C'est-à-dire que si on ne matche pas ici, forcément, il faut qu'on incrémente de plus que 1.
Si on en a déjà matché un, ok, l'idée c'est que si il y en a un qui match, si on a un qui match, donc ici on va mettre un let step est égal à 1 par défaut. Si on a un qui match, on va dire if bus est supérieur à step. Dans ce cas-là, step est égal à bus. Et ici, on va faire plus égal step. Donc l'idée, c'est que si, par exemple, on a matché le 7 pour ce tour de boucle, on est obligatoirement obligé. Le prochain chiffre qui match, c'est forcément un plus 7. Donc on va voir si ça fonctionne déjà mieux. Found expected du 64, found du 64, consider borrowing step. Step égale bus. Alors, est-ce qu'on va beaucoup plus vite là? J'ai l'impression qu'on va quand même beaucoup plus vite, non? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on est déjà à 5 milliards. Et là, on est déjà à, ouais, on va beaucoup plus vite. On n'est toujours pas instantané, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, on est déjà à 22 milliards. 30 milliards, 31 milliards. Donc là, on va déjà beaucoup, beaucoup plus vite. Mais c'est toujours pas instantané. Normalement, tous les problèmes de l'Advent of Code devraient être instantanés. Bon, si on arrive à trouver le résultat comme ça sera déjà bien. Mais 47 milliards. Et ils disent que c'est forcément supérieur à 100 milliards. Donc là, on pourrait commencer à 100 milliards. Ça serait une solution. On pourrait avoir ici une valeur minimum déjà. Minimum est égal à 0. Non, est égal à U64 max. Et on pourrait dire if bus je me demande si on doit le réinitialiser ou pas. Je me demande si on doit le réinitialiser ou pas, le mute step. Une fois qu'on a trouvé quelque chose qui matchait, le mute step, pour moi, on n'est pas obligé de le réinitialiser. On peut le mettre ici. Et ça serait fort. On va tester. J'ai l'impression qu'on est passé. J'ai l'impression qu'on a passé les tests. Et que là, on va très très vite sur l'incrémentation. Alors, je ne sais pas si on va trouver. Mais là, en tout cas, on va beaucoup plus vite, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est déjà à 1500 milliards. Mais ça monte quand même doucement. C'est quand même doux. Et qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre comme amélioration? Puisqu'on a passé les tests, donc ça veut dire que techniquement, cette solution fonctionne. Je pense. Et ça me paraît beaucoup. On va finir par atteindre le 64 max. C'est toujours pas instantané. Hein. C'est toujours pas instantané, mais on compte très très vite en tout cas maintenant. Là. On incrémente vraiment beaucoup. Continue main loop. Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de tri en plus qu'on pourrait faire en disant que si on triait les bus de manière... Wow, on a un truc bizarre là. C'est pour ça qu'on va aussi vite et on a des trucs bizarres. À 13, pourquoi les... Non, c'est pas normal ça. C'est pas normal ça. On va arrêter parce que ces chiffres-là, ils sont pas normaux. Pourquoi on a des trucs comme ça dans les bus? Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme bus as index as 64?
Là, j'ai un truc très étrange. J'ai un truc très étrange. Donc on va enlever le test partout ici maintenant qu'on sait que ça fonctionne. Si je fais ça, et si je fais ici un return de 0, index, 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 pourquoi on insère ce truc-là? J'ai l'impression que c'est la conversion qui échoue, mais... Ok, 67, 67. Je vois pas pourquoi on a des trucs aussi étranges dans notre... Ok, donc là on a un overflow, on a un underflow, et vu qu'on est en release, ça plante pas. Vu qu'on est en release, ça ne plante pas. Plus, ça nous donne quelque chose de négatif. Ce truc-là nous donne quelque chose de négatif. Ah, donc ça, on a un cas qui n'y avait pas dans les tests, ça qui est bizarre. C'est le cas où... pop, 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 13, par exemple, le 13 ici, il est plus loin que 13. Donc il part toutes les 13 minutes. Mais qu'il faut qu'il soit décalé de quelque chose, ici, qui est plus que 13. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Faut qu'il parte à t plus quelque chose. C'est-à-dire que je suis obligé du coup de mettre ici ma soustraction, je pense. Ah, et je suis obligé de complexifier la vie. Ah, c'est marrant, mais il nous a pas mis ça dans les exemples. Parce qu'ils auraient pu nous mettre ça dans les exemples. Ça aurait été utile, je pense. Je suis obligé de mettre une soustraction un peu différente. J'avais pas pensé qu'on aurait pu être décalé de plus que la valeur. Du coup, ça veut dire, imaginons que 13, il faut qu'il soit décalé de 14. Qu'il soit par là, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est 13, 13, normal. Imaginons qu'il faut qu'il soit décalé de 14, donc que ce soit ce 13-là qui match. Donc, il faut que la différence... Ça complexifie pas mal le problème, je trouve. Ça complexifie pas mal le problème. Il faut que la différence, le i que je teste, la différence que 14, qui soit égal à 14, il faut que quelque chose soit égal à 14. Et c'est quoi ce 14? Ce 14, c'est le diff, ok. Donc il faut que plus le diff. En fait, ici, il faudrait que ça soit... donc ici, à la place d'index, si je mets index à 64, if bus est égal, if diff égale à 0, je vais mettre... Ça, je vais regarder, je vais revoir un peu ce que je vais faire à ce niveau-là. Donc là, la diff, c'est juste l'index, on va dire. Pour l'instant, c'est juste l'index, parce que ça va simplifier la vie. Donc là, on va dire que la différence j'ai mon i, ça c'est mon i, c'est compliqué. J'ai mon i, j'ai 14, j'ai 13. Il faut que i plus diff, je pense que j'ai un truc comme ça, il faut que i plus diff est égal i plus 10, i plus diff de modulo. Donc ce truc-là, soit un modulo 13. Modulo 13 soit égal à 0. Et 13, c'est bus. Je crois que c'est ça mon check. Ok, on va retester on va repasser les tests, on va repasser les tests, voir si ça fonctionne. Remettre mon test ici. Cargo test bin release.
Write 0, ça j'ai oublié de remettre, j'ai oublié d'enlever mon return. Write 1. Ok, donc 1, ça veut dire que ça match dès le premier tour de boucle. Et donc là, c'est différent de 0. Si c'est pas ça, on continue. Ok, donc là, ça a fonctionné. Donc là, on peut relancer un run. Et on est très rapide, on reste très rapide puisqu'on fait toujours notre système de step où on avance assez rapidement. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on est déjà à 357 milliards. Donc on monte quand même très très haut, très rapidement. Et j'aimerais bien peut-être faire un test avec cette valeur-là, pour qu'on trouve la bonne valeur. Parce que là, on est déjà à 2610 milliards, et ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. 3000, là, on est à 3000 milliards, je pense. Si je dis pas de bêtises. Hein. Si je dis pas de bêtises, on est déjà à 3000 milliards. Ouais, on est à 3 billions. Je sais pas jusqu'à où on peut monter, mais ça me paraît peut-être qu'on tourne en boucle, enfin peut-être qu'on ne check pas le bon truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, on va essayer de créer un petit test. Donc si on fait un test avec 2 x, 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 6, 4, 3. Donc ça nous donne combien? Ça nous donne combien ce truc? Donc le 3 est plus loin. On est déjà à 7000 milliards. On compte très très loin, on va très très loin là je trouve. Je pense que le chiffre doit être plus bas que ça. Alors à moins qu'il nous ait vraiment fait un système où là le 100 milliards est petit, et que, en tout cas c'est 100 milliards je crois, si je dis pas de bêtises. Où est-ce qu'on est là? Tac. Ah non, 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 on est à plus que ça, là on est à 100 billions. Ah oui, ah oui, du coup il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup plus rapide. Ah oui, il faut qu'on soit beaucoup, beaucoup plus rapide. Ah, c'est là où j'ai dit une bêtise. On n'est pas à tant que ça. En fait, je crois que quand on fait un step, ici, on doit pouvoir multiplier. Ici, on doit pouvoir multiplier les 2 steps pour avancer encore plus vite. Mathématiquement, je pense que ça doit être correct. Je vais lancer les tests. Je vais voir ce que ça me donne, parce que je crois que du coup, là, c'est un problème de mathématiques. Donc là, ça me donne 4. Le premier chiffre, ça me donne 4. Pourquoi? Est-ce que 4, c'est bon? Est-ce que 4, c'est bon? Ça veut dire qu'à 4, si je suis à 4, ça veut dire que le 2, il tombe à 0, ça c'est bon. Et le 3, il va faire à 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 plus 5, ça fait 9, et 9, c'est bien un multiple de 3. Donc là, le 4 me paraît correct. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal niveau logique. Maintenant, on va regarder au niveau performance. Donc l'idée, c'est de dire que si j'en match plusieurs, je peux multiplier les valeurs. C'est pas une multiplication, c'est le premier dénominateur commun. Si j'en match plusieurs, là c'est peut-être i. C'est peut-être i qu'il faut mettre ici. Je réfléchis mathématiquement ce que ça veut dire, mais non, c'est pas i. C'est pas i, c'est le premier dénominateur commun. Le premier dénominateur commun, donc dans notre cas à nous, je peux faire du plus 2, ça c'est sûr. Je peux faire que du plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Le premier chiffre peut toujours faire un plus 67. Le premier chiffre, je peux aller de 19 en 19.
Ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas un problème. Maintenant, quand je trouve un truc qui match pour 37, on est d'accord que si je trouve un truc qui match pour deux trucs, donc par exemple ça match pour le bus 7 et ça match pour le bus 13, on est bien comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme step pour avancer? Alors je peux avancer de 7 en 7, ça matchera toujours pour lui. Je peux avancer de 13 en 13, ça marchera toujours pour lui. Mais il y a un autre chiffre, sans doute, qui matcherait. Je me demande bien si c'est pas I quand même. Mais donc si j'avance le prochain entre 7 et 13, il faut que je fasse un test avec des plus petites valeurs pour que je puisse les faire à la main. Euh, si j'ai si j'ai 5 ici, hmm, si j'ai 5 ici, donc une fois que je match 2 et 5, on va le faire à la main. Donc 1, ça ne matche pas. 2, ça match. Donc là, ça match 2. 3, ça match 2 et 3. Non, 3, ça match que 3. 4, ça match 2. Histoire de plus aussi qui est un peu chiant, mais je pense que c'est la même chose que... Ah, il y a histoire de plus. Parce que 3, ça ne match pas 3. Parce que 3, il faut qu'il arrive... Il y a l'histoire de cet index là en plus, de cette différence, qui casse un peu le truc. Je vais essayer de le faire sans différence et voir déjà si j'arrive à trouver une logique. 5, ça match 5. 6, ça match 2 et 3. Et je pense qu'ici, du coup, je peux faire des plus 6. À partir du moment où j'ai trouvé 7, ça match rien du tout. 8, ça match... 8, ça match 2. 9, ça match 3. 10, ça match 5 et 2. 11, ça match... 11, ça match ça match rien du tout. 12, ça match 2 et 3. 13, ça match rien du tout. 14, ça match rien du tout. Si, 14, ça match 2, mais c'est pas très important. 15, ça match 3 et 5. C'est quand la prochaine fois que ça match 2 et 3? J'imagine que c'est plus si ce soit 18. 16, 17. Ok, donc 16 et 17, on s'en fiche. 18, c'est la prochaine fois où ça match 2,3. Et ensuite, c'est encore plus 6, c'est 24. 24, ça match 2,3. Ensuite, plus 6, 30, ça match 2,3,5. Et donc la prochaine fois que ça match 2, 3 et 5, je pense que c'est 60. 60, ça match 2, 3 et 5. Donc je pense qu'à partir du moment où on a trouvé plusieurs matchs, on peut step par la multiplication de ces matchs. Je pense que c'est correct. Donc pour moi, là, le 2, 3... attends, je suis où 2, 3, 5, pour moi, là, c'est 30, déjà. Ce test-là. Est-ce que ce test-là passe 2, 3 et 5, c'est pas 30 parce qu'il y a les plus qui rentrent en compte. 2, 3, 5, ça me donne right 4. Alors 4 plus 2. Et je pense que le décalage, en fait, pourquoi ça me donne 4? C'est un peu bizarre que ça me donne 4, parce que 5, il faut qu'il soit 1 de plus. Donc si je mets 4 ici. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre ça, et je vais essayer mon système de tous ceux qui matchent. Tous ceux qui matchent, on les supprime de la boucle. Est-ce que
si 7, c'est tous les 7, et lui, c'est tous les 13. Donc si j'ai 7 et 13 qui matchent, ça veut dire qu'il faut que je fasse 13 fois 7. Que j'aille tous les 13 fois 7 pour que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est de muter mon bus, de supprimer des valeurs de mon bus. Ou alors je supprime pas des. Enfin, je pourrais supprimer des valeurs de mon bus, parce que si à partir du moment où j'incrémente de la multiplication, j'ai plus besoin de checker certains trucs. Donc ça pourrait être une deuxième optimisation. Donc on va dire quels sont les matchs. Au début de la loupe, je vais dire let, et là je fais une allocation à chaque. Ça va pas être bon. Je fais une allocation à chaque tour de boucle. Donc l'idée c'est de faire let. Ok, on va faire let mut. Ici on va faire let mut new step est égal à 1. Et juste avant de step, on va faire step est égal à new step. Et si ici on a match, ce qu'on va faire c'est faire new step fois égal bus. Je me demande si on est modulo bus doit être égal à 0, donc oui. Ok, donc je pense que là, on a quelque chose qui va être beaucoup plus rapide, parce qu'on va être exponentiel. Au début, on va commencer, si on match 19, ça va être bien. Et puis si un jour on match 37, ben, on va pouvoir faire 19 fois 37 et on va step 19 fois 37. Si un jour on match 751, on va pouvoir faire 19 fois 37 fois 751. Ça commence à devenir des maths, donc ça commence à devenir compliqué. Et là, vous voyez, c'est instantané. Et instantané également. Voilà. Donc quand on a les maths qui sont correctes, c'est bon, on a bien complété le jour numéro 13. Donc voilà, petite problématique de maths, et ça va pas s'améliorer avec le temps. C'est-à-dire que les puzzles généralement du Advent of Code deviennent de plus en plus mathématiques au fur et à mesure de l'avancée, parce que bah, voilà, faire juste de l'algorithmique, etc., ça suffit plus. Et vous voyez que même si les ordinateurs calculent très rapidement, hein, on allait quand même rapidement à 10 000 milliards, donc 10 000 milliards d'opérations, ça commence à faire beaucoup de choses. Mais voilà, avec une petite alternative mathématique, ça fonctionne beaucoup mieux et ça nous donne le résultat instantanément. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.